Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire ensemble cette jolie robe pour une fillette de 6 à 7 ans. Donc c'est un patron très simple à réaliser. Il y a un ou deux petits détails auxquels il faudra faire attention, sinon tout le reste on l'a déjà vu. Je commence comme toujours par le dos. Donc je trace mon milieu du dos. Je fais le haut de l'encolure ou la ligne de l'encolure. Sur cette ligne d'encolure, je vais marquer 6 cm. Et je vais descendre de 2 cm et je dessine mon encolure dos. De milieu dos, je vais mettre la demi-carrure dos. Ma fille, elle fait 28. Donc je vais faire 14, la moitié. Donc 14 cm la demi-carrure. De la ligne de l'encolure, je vais descendre pour cette robe de 2 cm et je dessine notre ligne d'épaule. De la ligne d'encolure à la ligne de taille, pour cet âge-là, j'ai 30. Et je dessine ma ligne de taille. Vous, bien sûr, comme d'habitude, vous prenez les mesures de votre enfant. Sur la ligne d'épaule, je vais dessiner l'épaule, qui est pour cet âge-là à peu près 8 cm. Pour la ligne des manchures, soit vous prenez de la fin de l'épaule ou de la ligne d'épaule à la ligne de taille, vous partagez cette distance en deux et vous mettez votre ligne des manchures, soit vous gardez ou vous prenez la demi-carrure et vous la posez ici. Les deux sont valables. Moi ici je vais mettre mes 14 cm et à cette marque là je trace ma ligne des manchures. Sur la ligne des manchures, je vais prendre un quart de tour de poitrine. Ma fille, elle fait 64. Donc la moitié c'est 16, auquel je vais rajouter 1 cm car je veux que cette robe soit pas trop ajustée. Je vais la laisser un peu plus large. C'est ma fille qui préfère ça. Donc vous faites un quart de tour de poitrine. Donc un quart de tour de poitrine pour moi c'est 16 pour la mienne, plus 1 cm d'aisance. Et je marque mon point. De la ligne d'épaule à la ligne des manchures, je vais partager moitié et je dessine à partir de là ma courbure. Donc je descends droit jusqu'à la moitié et je commence un petit peu. Si vous avez le perroquet, c'est beaucoup mieux. Sur la ligne de taille, je vais poser un quart de tour de taille qui est pratiquement presque la même chose. Donc ça nous fait pareil, 16 plus 1 cm et je descends ma ligne.
de là à la ligne de taille, j'ai 30 cm. Pour ce modèle-là, ça, on est sur le dos. Pour ce modèle-là, moi, je ne vais pas garder la longueur totale de début de l'encolure jusqu'à la taille. Je vais mettre pour cette robe-là une taille haute. Du coup, je vais monter de la ligne de taille de 5 cm et je redessine une nouvelle ligne. Ça sera cette ligne-là qu'on utilisera pour le patron. Et les 5 cm restants, je vais les rajouter au bas de la robe. Donc pour le bas de la robe, c'est très simple. Donc à partir de la ligne de taille, vous allez prendre la longueur que vous voulez pour la robe jusqu'aux genoux, un peu au-dessus, un peu au-dessous. Chacun choisit la taille. Moi, pour la mienne, j'ai fait 40, plus bien sûr les 5 cm qui nous fait 45. Mais vous pouvez faire plus ou moins. Donc 40 cm plus ou moins. Pour la largeur, vous allez prendre le double de la taille, sachant que le tissu est dans la pliure. Si vous la voulez très large, vous gardez la largeur du tissu qui est de 1,40 m, 1,50 m, ce qui vous fait 70 à la moitié et 35 au quart. Donc 35, c'est pratiquement le double de 33, 34 je dirais. Ouais, c'est ça, c'est le double. Donc de notre quart. Ou bien, si c'est une taille plus petite que vous avez choisie, vous prenez le double de cette taille-là et vous dessinez ou vous mettez votre patron du bas. Ça, c'est le bas de la jupe qui est simple. C'est un rectangle. La longueur ou la largeur, je veux dire, c'est la largeur du tissu et la longueur, c'est la longueur à partir de là, la nouvelle taille, la taille haute, jusqu'au genou ou l'endroit où vous voulez que la robe, la longueur se rétable. Donc ça, en ce qui concerne le dos et le bas, le dos et la robe. Voilà, j'ai fait le même dessin. Donc là, on est dans la pliure du tissu. Il n'y a pas de couture dans le dos. Et donc, devant, pareil. Pour le moment, on est dans la pliure. Pour le devant, on va d'abord commencer par l'encolure. Donc, pour le dos, on est descendu de 2. Pour l'encolure devant, on va descendre de 6 à 7. Donc, comme il y en a des enfants qui préfèrent que l'encolure soit un peu ouverte, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Donc, selon ce que moi, en général, je fais 7, ça va, ça ne dessert pas, mais en même temps, ça reste assez large. Donc, du 6. Et je dessine ma nouvelle encolure. Donc ça, c'est par rapport à mon devant. Pour les manchures, pareil. À partir de la moitié, je rentre de 1 cm à 1 cm et demi et je redessine mon encolure. Donc voilà, par rapport au dos, les manchures devant est plus profonde. Donc voilà. Donc comme vous voyez, de là à là,
Donc voici le dos et voici le devant. Pour le moment, il n'y a pas, à part ces deux détails, il n'y a aucune différence. Donc voilà. Donc voici le devant. Voici notre milieu qui lui, ça sera une pliure. Cette robe là, elle va avoir une ouverture sur un des côtés. Bon, pour les filles en général, l'ouverture ou les boutonnières se trouvent sur le côté droit. On va travailler donc sur le côté gauche de ce patron. On va partager cette distance là. Moi j'avais 8, je vais la partager en deux, minimum ici c'est 3 cm. Donc là je descends au début d'une ligne droite, voilà, donc j'ai 4 cm là et 4 cm ici. Donc c'est la ligne que je vais utiliser pour faire mes boutonnières. De là à là, j'ai à peu près 17, ce qui fait on a 11 ici, il nous reste 11 des 17. Voilà. Et de là à là, il me reste 6. Moi, celui-là, on va le garder comme ça, la première partie, mais la deuxième partie, on va pas la laisser comme ça, on va la dépasser. Je coupe le modèle et vous allez comprendre. Voilà, j'ai coupé. Donc moi, le devant va se retrouver avec deux pièces. La pièce droite, qui est celle-là. À partir de là, comme je vous ai dit, 4 cm. Tout ça, c'est la pièce droite. Et j'ai la pièce gauche. Donc la pièce gauche, je vais d'abord couper cette partie-là. On aura celle-là. Donc voilà le dos. Et voilà la partie devant. Donc la partie droite qui va se mettre comme ça. Et il nous reste cette partie-là. Donc cette partie-là, si on la laisse comme ça, elle va être trop petite. Au moment de coudre, il manquera une partie. Ce qu'on va faire une autre. Donc on va la recopier comme elle est. Donc elle est là. Donc voilà. Sauf que moi, celle-là, je ne vais pas la garder comme ça. Je vais rajouter 4 cm qui manquent pour mon épaule. Donc je vais couper. Donc ça, j'en ai plus besoin. Celui-là non plus. Il me reste celui-là. Donc je vais le marquer pour que vous le voyez. Donc voici la partie originale et voici les 4 cm que j'ai rajouté. Ces 4 cm vont nous servir pour les boutons, de telle façon quand on va coudre ou mettre les deux parties comme ça, donc on retrouve notre patron initial, mais comme ça, ça s'ouvre. Vous avez les 4 cm ici où on va mettre nos boutons.
Voilà. Donc cette partie-là, elle, vous allez lui faire une paramonture. Donc la paramonture, vous rentrez de 4 cm, 4 cm, 4 cm. Et quand vous redessinez la paramonture comme ça, mais quand vous arrivez ici, vous n'allez pas y aller, vous allez faire comme une petite courbe pour que la coupe soit douce, qu'il n'y a pas d'angle droit. Donc voici, ça c'est la paramonture que vous allez couper en plus. Voilà. Donc voici la partie droite de mon haut avec sa paramonture et la partie gauche qui viendra en dessous. Donc soit vous le faites comme ça, vous rajoutez une paramonture de la largeur de cette partie là, plus les 1 cm ici bien sûr de couture, en plus des autres. Donc ça, les autres centimètres de couture, je vous en parle plus parce que c'est logique maintenant pour vous. Soit vous la faites en une seule pièce, c'est-à-dire là, notre pièce et sa doublure dans le même tissu, enfin dans une seule partie, c'est-à-dire il y a une pliure au milieu de ce fait là, vous voyez. Donc celle-là on est obligé de lui faire sa paramonture et celle-là elle est déjà doublée. Vous aurez qu'à coudre ici à 2 ou 3 mm du bord, coudre ici aussi pour donner cette sensation qu'on a rajouté une bande, et vous mettez les boutons dessus. Donc soit seul avec une bande, soit comme ça. Vous avez le choix entre ça et ça. Donc ça c'est pour le devant, ça c'est notre dos. Et pour le bas, comme je vous l'ai dit, on a fait la largeur de notre tissu et les doubles du tour de taille entière. Donc là où on a fait notre coupure, je vais vous dessiner un tout petit schéma de la robe. Donc on l'a déjà là. Donc de là à là, on va prendre la moitié de chaque côté du dos. Donc on aura le milieu et on aura un repère de chaque côté. Sur ce repère là, on va faire un pli creux. Donc ça, tout ça je vais vous l'expliquer dans la vidéo de couture en détail. Donc vous verrez, vous comprendrez plus rapidement avec la vidéo. Et ça, pour le devant, vous voyez ici, je vais faire un pli creux à la hauteur ou au niveau de cette ouverture. À la niveau de cette ouverture, je ferai un pli creux. Je prends la même mesure, celle-là, là on va l'appeler A, et je vais la mettre ici. Et pareil, je fais un repère pour refaire mon autre pli creux. De ce fait, j'aurai une robe comme ça. Voilà. Donc j'ai mon ouverture qui est ici. J'ai mes boutons. Ici, sur le bas de ma jupe, il y aura un pli creux au même niveau que notre ouverture. Cette mesure-là, je vais la mesurer ici. Pareil, je fais un pli creux. Donc ça, c'est pour la robe. Pour les manches, elles sont vraiment faciles à faire, comme on a l'habitude. Donc je prends pour les manches, je prends la hauteur de mon émanchure. Donc là, ici, elle est, on va dire qu'elle est de 15. Donc vous marquez, donc cette distance, ça sera la largeur de ma manche.
Ensuite, on va prendre la longueur de la manche. Donc ma fille, elle fait 40. Vous prenez vos mesures à vous. Donc là, on a 14 cm, ce qu'on avait utilisé ici pour faire les manchures. Je vais garder la même largeur, 14 cm aussi en bas. Et on dessine vers notre rectangle. On est dans la pliure du tissu, donc ma manche elle est pliée. Si on l'ouvre, elle sera entière. Là, je vais au plus rapide, le plus simple, c'est de prendre cette valeur-là et de la mettre ici. Mais un jour, je vous ferai comment construire une manche professionnellement. Donc là, j'ai 8. Je descends de 8. Je rentre ici de 2 cm. Et pour ne pas avoir une pointe, je dessine ma ligne oblique. Je la partage en deux. Puis encore en deux. Là, je vais monter de 1 cm. Là, je rentre de 1 cm. Ici, je ne bouge pas. Et je dessine ma manche. Voilà. Pour cette robe, je vais faire un tout petit poignet. Du coup, ce que je vais faire, je vais diminuer la hauteur du poignet de la longueur totale. Par exemple, si mon poignet il fait 5 cm, on va dire 5 cm. Voilà. Je vais enlever non pas 5 cm de la manche, je vais enlever que 3 cm de la manche. Pourquoi? Parce que je veux garder 2 cm. Donc au total, la manche, au lieu de faire 40, elle fera 42. C'est normal. C'est pour que quand on aura le poignet comme ça, elle sera serrée. Donc ces 2 cm de plus ne vont pas tirer sur le poignet. Elle sera comme ça. Elle sera à l'aise. Donc l'enfant, s'il bouge son bras, le poignet ne remonte pas. D'où ces 2 cm voire 3 pour que la manche soit à une longueur normale. Par contre, le poignet, lui, il fait 5 cm. Donc 5 cm. Et là, je vais prendre la mesure exacte de l'enfant, du poignet. Donc vous prenez la mesure exacte parce que c'est un tissu extensible. On est bien d'accord. Et je reporte cette mesure que je trouve sur le poignet. Et je la mets ici. Donc ma fille, elle fait, je crois, elle fait 16. Donc comme c'est toujours dans la pliure, ça nous donne 8. Donc ça sera un poignet de 8. Ou total 16 sur 5. Donc un poignet ou un rectangle de 16 sur 5 cm. Puisque là, c'est une pliure. Et ma manche, elle sera de 30, donc on a enlevé 3 cm, donc elle sera de 37 cm la manche totale, sans les poignets. Voilà. Donc voilà comment faire ce petit modèle assez sympa. Pour la couture, c'est vraiment très simple. Je vous invite à voir prochainement la vidéo de la couture où je vous explique en détail comment faire cette robe étape par étape, comme ça pour que vous puissiez faire la même chose, voire mieux. Voilà comment se compose. Et un détail avant que j'oublie,
comme c'est une robe qui comporte 2 parties, n'oubliez pas ça, que à chaque fois qu'on a un vêtement avec 2 parties, celle du haut, il faut à chaque fois enlever, selon l'âge, 1 à 2 cm ici. Donc moi pour cet âge-là, pour cette robe-là, je vais enlever 15 cm à 1,5 cm de chaque côté, c'est-à-dire de chaque côté, devant et dos. Donc ce détail-là, ne l'oubliez pas, sinon ça va fausser votre patron et le côté vont tomber. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que mes explications ont été simples. Si n'hésitez pas à m'écrire et à me poser des questions. Je vous donne rendez-vous avec ma prochaine vidéo sur la couture de ce modèle-là. Soyez au rendez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous ne le regretterez pas. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de me liker et de m'écrire, même s'il n'y a pas de questions. Je vous lirai avec plaisir. Voilà, à très bientôt.